Azul fell-awen deg umaṭṭaf uzegḍuf, amaṭṭaf i aɣ-d-yettaken timuɣliwin ɣef temsal iḍerrun di tudert-nneɣ n yal ass. Dɣa ama d tasertit, ama d idles, ama d amezruy, nesɛedda deg wayyur-agi dɣa nmeɣres asmekti ayen umi qqaren Eid el-Nasr, le jour du triomphe et de la victoire sur la troisième puissance mondiale immernie, à savoir l'Empire français. يدي روحني وكنا دا غياكل تمورتنا وكنا دا دياوي الغاشي ينس au nom de la civilisation, c'est-à-dire نلا ونسي الصباط ونسي القش ونتمشتشا ونتمينا غير كارانا ونسولو فراشانت اسمي دبرني روميين الخير وربح. Il s'est avéré par la suite que un siècle et demi que finalement Euromion pour nous émanciper, mais c'est juste pour nous domestiquer. Mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est par rapport à le contentieux qui jusqu'à maintenant الأيادي الداخلية وكذا الأيادي الخارجية ينس مازال وين هاد ستعرفن باللي ذلاوان هذا دينين au moins خاطر سي ترو طار بور ني انديمنيزي ني بيي لي في هيومان ذوين الارواح يروحن دوين خدمنا الكل دوين وخرن سي دي مليار سي دي بريليون دو ريشيس que la France a pris à l'Algérie. Mais au moins دينين justement c'est pour le civilisationnel on fait guide روحنا كان سوا ديزون ايوا كان دينين سمحتها يلها غاد شفونا كاكي دون لافونير لومانيتي بلي يقدوزن يون ما يظلم وايض يقار سمحيه خاطر سي ساري غراف كوميم كو دون 1000 ans les gens vont s'instruire, vont se renseigner, ils vont étudier l'histoire des peuples, ils sauront que de toutes les colonisations, il n'y a aucun colonisateur qui a présenté des excuses, même du côté protocolaire, pour le peuple lui-même opprimé et bien entendu souillé dans son honneur et privé de ses richesses et de sa terre. Le 19 mars, يعدى comme si de rien n'était chimie. على خاطر nous sommes désabusés. Le peuple, 60 ans après, enfin, au moins, pour ne pas être populiste, à dire le peuple algérien, les peuples algériens, كل يوم انت مغلينس لان وقاد كينان اينو كيضران سي 62 على ساكي يلحق سان الحق هتفق في اللسن لان وقاد كينين الا وين يلهان الا وين ندير نكوني سكو قادي دي قارن قليل 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 كنا تفض بين يلهان وما توفيط ويتواخذ مالا غير نكوني الشريحه ياكي الى كاتيجوري ياكي سوسيال غور نتسكي امي مزيغن باغ اكزومبل امي قادي دي نتقن خاطر وهين غاد السوسمن اطاس كيبوكاد يعني ils ont été stigmatisés, ils ont été marginalisés pour des raisons على خاطر كشي منا دي السياق نين النظام الايديولوجي بوكاد يطفن تمورتي ميرني 19 mars il y a des comme si de réalité على خاطر si ce n'est la symbolique des accords d'Évian et de tous ces hommes et ces femmes qui se sont sacrifiés
pour que ce pays puisse retrouver sa dignité et sa souveraineté, pour que ces véritables enfants puissent vivre la tête haute. Si ce n'est cela, ces martyrs, le reste, qu'est-ce que nous avons cueilli comme fruit de cette indépendance? Exaction, privation, bourrage de crâne, emprisonnement, marginalisation, régionalisme, racisme, assassinat, expropriation, insulte, humiliation, harcèlement, intimidation, conseil de discipline fabriqué de toutes pièces pour toute personne et pour tous ceux et celles, tout à fait récemment celles, pour tous ceux qui osaient rechigner ou dire non au dictat du parti unique et de toutes les tentacules de la grande pieuvre qui est l'oligarchie. Ass-massa نقراد شيطو حقي غد تاكن ديال السي سي بي que nous méritons 10 قوال نون. Nous vous défions. Si vous pouvez prouver que nous avons gagné depuis que je suis né personnellement et tous les militants qui me ressemblent, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, si nous avons pris 1 centime gratuitement, parce que vous allez nous dire, vous, les relais de l'oligarchie, nous vous avons offert du travail et vous avez un salaire. Même le canal Nicaragua et Roja, je vais immigrer, j'aurais trouvé du travail et j'aurais sans doute un salaire. La preuve, nos compatriotes, un peu partout dans le monde, gagnaient 1000 fois plus que nous et se frottent les mains en se disant, heureusement, on a eu la chance, on a eu le réflexe, on a réuni les conditions, on a trouvé la partenaire, on a eu la famille qui a, grâce à elle ou grâce à eux, nous sommes sortis de notre pays. Sinon, on aurait été dans la même condition que quand on avait 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire, أترجل من المادير في الشينا أخدم من لاشين ترجل من الماس نفيرين جو نسي كيل rémunération كل يوم dans un son salaire de SMICA et puis surtout à espérer à des lendemains meilleurs alors que ça nous donne l'oligarchie. Et tout le monde sait que par exemple dans la Kabylie إذا شي l'oligarchie. Attends, si c'est قارن non. L'oligarchie est parmi nous. Ils vivent avec nous, ils font semblant d'être aussi modestes que nous et de vivre modestement comme nous. Alors qu'en vérité, ce sont les yeux et les oreilles des grands monarques, oligarques, parce que c'est une hiérarchie, c'est une ethnie, c'est des familles. Ils ont des liens entre eux. Jamais nous n'allons avoir le droit d'accéder. Ce pays, l'oligarchie fera tout pour qu'il lui appartienne. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous taire. Et ce 19 mars, c'est une occasion pour nous de dire que toutes ces années, depuis que mes ancêtres, bien avant, depuis 1830, en passant par les grandes résistances à Front National,
les résistances populaires, et un peu partout sur cette terre maghrébine qui est Mezra. Sefrikt, Seferka, Nougefa. الإفريقية الشمالية. Depuis tous ses ancêtres, en passant par les grands rendez-vous de l'histoire, nous sommes au point de départ. Tu es obligé pour t'enrichir ou pour améliorer ta situation de laisser tes principes de côté, ton honneur de côté, ta dignité de côté, ou alors l'un d'entre eux. Sinon, jamais tu n'accéderas au minimum des droits, consacrés pourtant par la loi et ratifié par les institutions, puisqu'il a été, disons, imposé par les instances internationales ou à la Sadara, les Nations Unies. Jamais tu gagneras un procès en justice, même si tu as raison, et même si tu es dans ton droit. Et je suis là comme un cas, une preuve tangible et réelle, et j'ai des preuves. Jamais tu n'accéderas à un emploi. Il y a des centaines de milliers de chômeurs qui espèrent accéder enfin à un emploi pour pouvoir concevoir peut-être une vie et bien entendu peut-être construire, peut-être se marier, peut-être commencer à vivre tout simplement. 60 ans après, nous avons un problème linguistique, un problème culturel, un problème d'histoire, un problème de région, un problème de rapport entre les institutions de l'État et le citoyen. Pas tous les Algériens. Il y a des Algériens, ils appellent par téléphone. Ils ont leur papier, ils ont leur dossier. Nous, cette autre Algérie, nous allons nous déplacer 1 milliard de fois. أكنسينا والناس دي تاغشت نني داروا تصافرات سدوا 20 ديال الكاغوف ترجو تجمعات العقال أفزرون نومي تلاقوا أسقواس نكذا قلاقال ويتكي وايوب متسلكي جاي الحال نندا طاسي تعطل. Pourquoi les Algériens, dont les ancêtres ont combattu le colonialisme, dont les parents ont été des honnêtes citoyens qui n'ont jamais été ailleurs que dans leur pays et qui ont travaillé modestement, ils n'ont aucune casserole, dont les frères aînés ont été des universitaires, des humbles personnes qui, si ce n'est le côté opiniâtre, ils n'ont absolument rien fait à l'Algérie officielle. Et dont nous, les soi-disant, l'espoir de demain, nous sommes là à nous ronger les ongles parce que tout est fermé devant nous. Cette question, si un officiel arrive à me répondre, je lui paye un café. D'ailleurs, parlons de café, je ne pense pas que chez nous, il y a un café qu'on peut réellement appeler café, qui mérite l'appellation de café de 70 dinars. Achète ce que tu veux comme café. Tu n'auras pas l'arôme, la senteur, ni les propriétés du véritable café d'antan. Il m'était dit, ouais. Et d'ailleurs, c'est juste une petite fenêtre sur l'économie. Donc, c'est tout ça.
نرند la journée des handicapés le 14 mars. أصلا تفضل قارون يوقد يصحن ورسن تفضل قارون إماذا يوتيكل تيو سكواس ناقصيني باردان 14 mars le 3 décembre journée internationale la journée nationale شي طوح هكا تكورياس شي طوح هكا لي فوتاي رولون شي طوح الناثين et les handicapés sinon pour le reste ماشي كان سي دي sous-citoyens c'est plus que de bétail 4000 dinars pour 100% d'incapacité. Pour avoir 100% d'incapacité, tu as besoin au moins 2 personnes qui doivent t'assister pour subvenir à tes besoins naturels, biologiques. Et pourquoi pas, même si tu peux t'offrir comme ça de temps en temps, tahwissa. C'est-à-dire, ces 4000 dinars, finalement, ils ne sont même pas pour la personne. Puisque sur le marché du travail, il y a une personne aujourd'hui qui pourra accepter de t'entretenir pour 4000 dinars. Et même si tu as ta mère ou ton épouse ou je ne sais quelle bonne personne généreuse qui accepterait de te soutenir et de t'assister, tu feras quoi avec 4000 dinars par mois? Même le lait que l'oligarchie et ses relais font de sorte à ce qu'il y ait pénurie, alors que tout le monde sait que dans chaque commune, il y a un grand magasin plein de lait, mais que les commerçants, avec la complicité de tout le monde, sauf le simple citoyen qui est mesquine, victime, se jouent les rôles répartis dans l'intention et dans le but de gagner le plus d'argent. Comment? On fait semblant que nous n'avons pas de lait. C'est-à-dire qu'il y ait 2 fois par jour livraison. Toujours dans cet endroit, cet entrepôt, où des caisses, des centaines de caisses sont emmagasinées. Et on fait sortir par quantité petite, réduite, pour que les gens soient conditionnés. Il faut venir le matin. Et il faudrait que dans ta tête, tu acceptes le principe que c'est une faveur que le propriétaire de la supérette te fasse en te donnant ces 2 sachets. Et en échange, tu es obligé de faire tes achats chez lui. Voilà donc une meilleure façon de domestiquer les gens et de faire de sorte à ce que non pas le client qui soit roi, mais le commerçant. Comme ça a toujours été le cas de toute façon, chez nous, et nous sommes les seuls au monde, où le commerçant est roi, le client et qui pourtant verse de l'argent pour du n'importe quoi. La quasi-majorité de nos aliments sont impropres à la consommation. Nous n'avons pas d'association nationale des consommateurs parce que il y a beaucoup de vérités qui doivent dire et toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, on fait comme si de rien n'était. Mais un handicapé aujourd'hui, il souffre le martyre pour pouvoir d'abord acheter des choses et puis surtout pour pouvoir vivre décemment. Où sont les routes?
où sont où est le matériel orthopédique, où est les prises en charge, où est le remboursement, où sont les associations avec les subventions, qui sont à la tête des associations. Pourquoi on donne un agrément à quelqu'un qui n'a rien à voir avec les handicapés, pourtant on agrée parce que c'est un toutou qui est prêt à se la fermer par rapport à cette catégorie sociale? Et personne n'a dit quoi que ce soit concernant cette frange plutôt frange de la société, parce que les gens qui parlent au nom des handicapés, ils n'ont jamais été en situation de difficulté physique et en situation de handicap pour dire combien c'est douloureux de traîner un pied ou alors de vivre sans main ou d'être atteint de cécité ou n'importe quel autre handicap, parce que de toute façon كي يخصك هو سمعت حويجه تفيق باللي يوار الحال. هنا شيميا قرح الحال يعني اما ذور يا دوسيس مسكين le 14 مارس داس موسى النظام يا لو كانت تزرم اما ذور دي تموري ربحان ذا شو زرفانيك ساعة أمك ما يروح على السبيطار أمك هاتي مقرن أشحال يتساغ ذا شو سن اللي داروينس d'accéder à un achat d'un véhicule aménagé. Quelles sont les commodités, c'est-à-dire déjà le marafiq al-ma'amam, mais les commodités chez lui mais à l'extérieur pour qu'il puisse mener une vie ordinaire, comme si c'était un homme qui avait toutes ses facultés. Nous connaissons, on a dit jamais que c'est même, si tu as un ongle incarné et que tu essaies de te soigner, l'alcool nous on est déjà il n'est pas efficace. Il est trafiqué, il n'est pas consistant, il est péri, je ne sais pas, de toutes les façons, y compris, d'ailleurs, sur les pharmacies, chaque fois, il a que la bon, mais le générique, l'importation, de plus en plus, il y a quelque chose de fréquent, tous ceux qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire par exemple de France, ils ramènent des médicaments. هناك أمراض مزمنة et ben, chez le pharmacien, le médicament soi-disant indiqué, prescrit par le médecin, et ça ne guérit pas. Il faut quelque chose d'autre, le même nom, la même appellation, mais métier de Wunail. Alors, les handicapés, normalement, dans une guerre qu'on mène envers une partie d'un peuple, parce que c'est des grandes gueules. nous مقارن les arabes باتيست البلبله. نكوني par exemple صحاب البلبله ياكي ماليش tu déclares la guerre, tu tues les adultes après tout. Mais les handicapés, les enfants, les femmes, les vieux, normalement un minimum. Qu'est-ce qu'ils diront الأحفاد نتاعكم aux générations futures? Parce que la passation, la succession au pouvoir, c'est héréditaire réellement. Mohamed Sisi, réellement, nous sommes partout, c'est des monarchies. Il y a un zigzag. L'accès au pouvoir et au privilège, c'est un truc de famille, de lignée. Mais les l'autre lignée. Nous on a commis l'erreur de vous avoir accueilli, vous étiez affamé,
et vous n'étiez à peine vêtu. Vous étiez à peine vêtu, affamé, assoiffé, et nous vous avons accueilli. Parce que dit مزغار كل تدرت ساعة أين من قرط خمسة الطارم. Et maintenant, vous êtes devenus, avec la bénédiction du colonialisme, avec la bénédiction du néocolonialiste, avec votre trahison, votre compromission, parce que vous n'avez ni personnalité, ni dignité, ni principe, c'est normal que vous allez réussir. Ça va être là, oui. Mais tu dis que je ne connais pas. Et puisqu'on parle des femmes, nous allons nous rappeler aussi une autre date que nous avons célébrée, celle du 8 mars, le folklore à Gougou. Le 8 mars, c'est soi-disant la parité entre l'homme et la femme. Les féministes, les plus grands féministes au monde, on ne milite pas pour que la femme soit l'égale de l'homme, non, soit comme l'homme. On milite pour que la femme soit respectée en tant que femme. Il y a un problème il y a une confusion de l'interprétation de ce que c'est qu'un droit, ou du moins de comment réussir l'émancipation et l'épanouissement. Bon, c'est pas de leur faute, c'est une culture que l'oligarchie a imposée dans la société, de sorte à ce que nous ayons une fausse émancipation de la femme et que l'État théocratique prochain, dans lequel nous sommes un peu mis, qui va se faire graduellement, ils auront raison parce que ce jour-là, nous allons nous rendre compte que les femmes ont fait, enfin, dans leur émancipation, ont fait plus de mal que de bien. Que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde politique, que ce soit autant que mère et autant que génitrice et autant qu'éducatrice, au point que nous allons encore les condamner, et cette fois-ci définitivement, pour les réduire à rien du tout, à de simples appareils de reproduction, comme le veut une certaine doctrine qui prépare le projet de société dans lequel nous allons être enfermés à jamais et qui va bientôt être officiellement décrété parce que on le prépare depuis très longtemps et bientôt il va y avoir ce parachèvement. Mais ni en politique, ni à l'université, ni en tant que mère, les femmes n'ont réussi à honorer cette liberté pour laquelle certaines véritables femmes ont réellement milité. Parce que, encore une fois, dans toute cette gente féminine, je ne parle pas de toutes les femmes. Je critique un grand nombre. Celles qui prétextent qu'ils n'ont rien à manger, de quoi se nourrir, et ils se donnent à tout et ils justifient tout comportement. Or que, quand on a faim ici, oui, mais quand nous avons de la conscience, quelle que soit la faim, nous devons rester dignes. Et c'est ce qui a mené les femmes à accepter, il y a très longtemps, la mascarade, l'insulte, la loi scélérate du temps d'Ouihia, qui donnait des contrats limités et plutôt déterminés pour travailler dans une école primaire, pour être un fonctionnaire auxiliaire dans une APC, dans une institution quelconque,
Alors qu'au fond, il faisait un travail ardu. Faisait 8 heures et les gens les faisaient travailler. Mais pour un salaire minable, je me rappelais de 4000 dinars, de 6000 dinars. On avait tous eu des secrétaires qui nous ont été envoyés par les APC qu'on employait, plutôt qu'on auquel on demandait comme ça des choses d'ordre administratif. Ils travaillaient de 8 heures jusqu'à midi et ils touchaient à peine 4000 dinars. S'il n'y avait pas ces femmes, ce genre de femmes infâmes, jamais cette loi n'aurait existé, c'est-à-dire n'aurait été appliquée. Les hommes, les garçons, les jeunes avaient refusé cette insulte. Ils préféraient rester chômeurs que de travailler pour 4000 dinars, pour 6000 dinars. Il n'y avait que les femmes qui ont vu à travers ça une façon de s'émanciper, de se marier, de se découvrir, de découvrir le monde, parce que encore une fois, sans le travail, Fatima في الدار واش دير Fatima في la ville. Donc il fallait trouver un prétexte, un alibi, une excuse. Et tant mieux si c'est pour un travail, un job. Ça ne court pas les rues dans un pays du tiers-monde. Et c'est ainsi qu'une loi insultante au peuple s'est transformée en prouesse gouvernementale. On est allé même jusqu'à les compter parmi les gens assurés, et comme si c'était un véritable emploi. Et on a vu le pourcentage des chômeurs dégringoler et réduit à presque la barre qui défiait et qui concurrençait les grandes nations. Parce que quand le gouvernement devait donner des comptes devant la presse étrangère, devant la grenouille sociale et politique, il a justifié, je me rappelle à plusieurs reprises, on justifiait avec les résultats, mais en comptant ses pré-emplois, ses soi-disant fonctionnaires, mais qu'on insultait avec un salaire minable. Et c'était à cause de ces femmes, de ce genre de femmes, que cette loi a été est devenue tout simplement une réalité. Et on avait accepté. Les femmes aussi ont accepté des mandats électoraux. Député, c'est-à-dire député de la peine. تروح على لابين توتد 5 سنين وسنا شو تخدمو كدينا. Si on pouvait lui dire, non, leur dire à ces centaines de femmes qui étaient devenues députées du temps de Boutef, avec la fameuse loi, il faut un cinquième de femmes. Finalement, c'est une loi, ce n'était pas pour libérer les femmes. C'était pour piéger les hommes. Ils savent que les hommes ne pourront jamais accepter d'être candidats contre le peuple à 99% s'est abstenu. Contre celui qui était à la tête du pays était un monarque qui est venu régler des comptes et qui a dilapidé, qui a gaspillé une manne incommensurable, il dit brillant. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas où est-ce que sont passés les 100 milliards de dollars. Alors, ils ont inventé la loi
une pierre deux coups. On va, soi-disant, favoriser l'émancipation de la femme dans les hémicycles pour plaire aux instances internationales et à toutes les démocraties. Et en même temps, nous allons boucher un trou, le déficit en présence masculine. Et c'est comme ça qu'on a rempli les APN, les API, les AIB, et maintenant même les APC. Il y a des femmes à la tête des APC et qui disent qu'ils vont faire un travail. Je voudrais bien vous revoir dans 5 ans et voir qu'est-ce que vous direz quand on vous demandera votre parcours, quelles sont vos réalisations. Et c'est ainsi que ni l'émancipation de la femme n'a été réussie. Alors, avant de fermer ça, je voudrais aussi, bien entendu, dire quelque chose. Je suis féministe, bien entendu. Je suis pour la liberté de la femme. Je suis un démocrate et je suis plus démocrate que les Français, les Américains, même les Scandinaves. Nous sommes des berbères. Nous n'avons absolument rien à voir ni avec l'obscurantisme, ni avec le conservatisme, mais la femme ne peut pas être l'égal de l'homme. Il doit être égal à elle-même, il doit garder sa féminité, il a des atouts à faire valoir autant que femme. Mais il ne doit pas courir tout en piétinant ses principes juste parce que l'homme a reculé un peu en arrière parce qu'il a vu qu'il y a plus à perdre qu'à gagner, surtout à long terme. Justement, ça ne paye pas. Et la preuve, la gente féminine se rend compte que maintenant, il a été utilisé pour mieux mater la société en marchant, en mordant à l'hameçon des fausses promesses. Donc, on se rend compte maintenant qu'on n'a pas réussi ni l'émancipation et la libération de la femme, on n'a pas réussi ni l'émancipation et la revalorisation des handicapés, et bien entendu, hélas, à mon sens, selon mon quotidien, on n'a pas réussi à rendre l'honneur et la dignité pour laquelle 1,5 million de shahids sont tombés pour que cette terre retrouve sa liberté. Donc le peuple, celui qui est sur la rive à laquelle j'appartiens, je ne parle pas de l'autre rive, eux, je ne pense pas qu'ils ont beaucoup de soucis. Mais la rive sur laquelle je suis, nous souffrons le martyre au quotidien. Nous sommes traqués par les administrateurs qui nous gouvernent, dont nous sommes des subalternes. Nous sommes surveillés de près par les éléments de l'oligarchie parce qu'ils ont peur que nous apportions le changement nécessaire qu'il faut, ce qui va à l'encontre de la survie de cette grande pieuvre qui pille, vole et s'approprie les richesses, le territoire, qui est pourtant celui de tous les Algériens et non pas de ces 35 à 50 000 familles uniquement. Alors, comme si cela ne suffisait pas, ils ont maintenant inventé la politique du peuplement. Quand ils voient une région rebelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils la peuplent par des gens qui sont acquis à leurs idées, à leur cause, pour qu'une fois, si jamais il y a mouvement de protestation, ils dressent les uns contre les autres. Mais ceci, ce n'est pas nouveau, puisque la Kabylie a toujours été investie par des étrangers
Mais il y a des choses qu'on ne doit pas dire parce que sinon, ça fera trop mal. Donc on laisse ça pour prochainement. Adenini quand même, nous sommes une grande nation parce que nous avons au moins un événement par mois de tous les 12 mois de l'année qui rappelle à nous, mais aussi à toute l'humanité, que nous avons marqué l'histoire, que à chaque fois que quelqu'un vient nous faire du mal, nous nous dressons contre, quitte à mourir. Mais jamais nous accepterons de perdre notre terre, notre honneur, notre histoire et notre langue. Quel que soit ce qu'on nous miroite comme promesse, c'est déjà un acquis que jusque-là, l'oligarchie n'a pas réussi à effacer. Voilà pourquoi nous sommes quand même, malgré tout, sur la bonne voie. تنمية ونعطيكم الصحة.